mes collègues, partout. Un plan d'urgence pour les hôpitaux, un plan d'urgence pour l'action sociale, un plan d'urgence pour le médico-social. Ça passe par 150 000 emplois dans la santé, 150 000 dans les EHPAD, 150 000 dans l'action sociale. On en a marre, on travaille dans des conditions délétères, ce n'est pas acceptable. Nous voulons accueillir, accompagner, soigner dans la qualité et la sécurité. Nous, on est là pour nos salaires, pour nos emplois, pour l'amélioration de nos conditions de vie au travail, pour des budgets dans tous les établissements, pour répondre réellement aux besoins des populations. Alors vous êtes là! Pour l'augmentation de tous les salaires! Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes deux assistantes sociales. Nous portons le même nom, on s'appelle Sophie toutes les deux. On travaille en IME. Et au-delà du fait qu'on accompagne des populations en situation très précaire, nous-mêmes, nous n'avons plus de moyens pour survivre à nos besoins. On n'a plus tellement de moyens non plus pour payer notre essence, pour acheter à bouffer à nos gamins, pour partir en vacances. Et surtout, on n'a plus rien du tout en termes financiers pour répondre aux besoins de nos gamins qui sont placés, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance ou en IME, pour leur proposer des activités de loisirs qui soient décentes et agréables. On n'a plus d'argent pour rien payer, on n'a plus de possibilité de payer des soins non plus qui soient dignes, on n'a plus de relais avec le secteur médico-social, les CMP sont saturés, l'hôpital est saturé, on se retrouve avec des gamins dans une souffrance extrême et on ne sait plus quoi répondre. Et on en a ras le cul. Continuez à nous battre. On veut faire valoir nos valeurs. On a été travailleurs sociaux avec des valeurs et on les maintiendra. C'est important. Et au-delà de nos difficultés à nous, c'est tout le public qu'on accompagne quand je chie à mort. Et il en a ras le cul. Le micro est ouvert. De réflexion sociale, jamais. On a eu Sarko, on a eu Hollande, et on a Macron, et ils ont tous fait leur rôle politique. Alors réfléchissez bien, ne faites pas n'importe quoi. Vous regardez quand vous allez voter. N'oubliez jamais, votez pour l'intérêt général de la population, pour la protection sociale et la sécurité sociale. Quelques petites réflexions. Déjà, pour commencer, on a eu un moniteur éducateur qui vient à qui je prends la parole. Moniteur éducateur sur la convention 66, début de carrière, 6 € de plus que le SMIC. C'est dégueulasse. Un éducateur, 3 ans d'études, une licence pro, 69 € de plus que le SMIC. Est-ce que c'est normal? Après, on nous dit, le social, ça coûte de l'argent. Mais d'où que ça coûte de l'argent? On nous dit... C'est faux. On rapporte de l'argent. Pour toutes les personnes qu'on suit, toutes les personnes qu'on va accompagner, c'est des personnes au moins qui se retrouvent à l'hôpital, c'est des personnes au moins qui se retrouvent, c'est des personnes qui trouvent du travail, c'est des personnes au moins à la rue. Tout ça, ça crée de la richesse. Tout ça, ça fait que on est les artisans de la fraternité. Exactement. La fraternité, ça fait 200 ans que c'est notre devise républicaine. Il faut la défendre. Il faut la défendre. On est là pour rapporter de l'argent, mais surtout pour apporter de l'avenir aux gens.
et nous-mêmes, on n'a pas d'avenir. Mais comment on va faire si on n'y croit plus pour nous? Comment on va faire quand nos enfants ils viendront nous dire « Je veux faire une école d'éduc ». On leur dira « Non, non, t'es bon en maths, va faire des algorithmes, tu gagneras 3 fois notre salaire ». Ils sont nombreux, vous savez, aujourd'hui. Nous savons quand même qu'ils se sont mis en grève. Il va vous expliquer. Et même le chef d'établissement, de leur établissement, il les a pris avec mépris, leur disant que de toute façon, vous faites grève, faites ce que vous voulez, moi je ferme pas mon établissement pour votre grève. Alors que demain, ils aspirent à un métier de l'humanité, ils aspirent vraiment à avoir un salaire décent et avoir des conditions de travail en adéquation. Vraiment, il faut soutenir tous nos étudiants qui ont besoin de stage, et lui va vous l'expliquer. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire bonjour à tous, chers collègues, merci d'être là aujourd'hui. Tout à l'heure, quand on m'a demandé est-ce que tu veux dire un mot, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je suis fatigué. Parce que ça fait la 2e fois que je viens et que mes collègues sont là. J'ai demandé aujourd'hui, enfin il y a déjà quelques jours, quand j'ai appris qu'il y avait une grève ici, j'ai demandé à toute ma promo. On est 250. Est-ce qu'on peut se mobiliser? Est-ce qu'on peut venir? Il y en a plein qui m'ont dit non, je ne vais pas venir parce que je ne peux même pas me permettre. Aujourd'hui, il y a des apprentis qui ne peuvent même pas se permettre de venir parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés 50 € en moins pour une journée, c'est pas possible. Et tous ceux qui ne sont même pas apprentis, qui sont juste stagiaires. Et aujourd'hui, on a, et c'est ça que j'aimerais vous dire en tant que message d'espoir. J'ai des collègues qui sont là et qui recherchent des stages. On est là! Allez, dites-le, criez tous ceux qui ont besoin d'un stage. Le social est pas mort. Le social veut se lever. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'ai beau être fatigué, mais j'ai que 21 ans. Et je peux vous dire que la relève, elle est là. Et qu'on va revenir encore plus nombreux. C'est comme ça. On va leur montrer où on est. Allez, on se bat! Aujourd'hui, on se fait pas respecter. Où sont les médias? On nous fait tout le temps passer par des petites rues. Quand est-ce qu'on prend les boulevards? On devait aller à Matignon, on n'a pas ouvert les portes. Et bon, il va y retourner. Voilà. Je voudrais dire d'abord bonjour à tous. Et j'ai une question à vous poser tous et toutes. Vous êtes fatigués? Non. Ça me fait plaisir parce que ça me fait plaisir de vous voir tous et toutes et réunis ici pour vraiment se battre pour des choses qu'on a perdues quelque part derrière. Et ça fait vraiment plaisir qu'on soit vraiment là. Et je voudrais dire tous, les éducateurs, les moniteurs et tout le corps social parallèlement, on doit se battre, on doit s'unir parce que ça fait plaisir. Je voulais juste prendre le micro juste pour dire merci à tous et voilà. C'est tous ensemble. Tous ensemble et c'est quelques petits mots qui ont leur importance. Je veux pas prolonger mon discours, mais je veux juste dire merci à tous et c'est très important à vous. Merci à tous. Merci. Les métiers du lien et les métiers du soin, vous êtes là! Notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'est pas notre place. On n'avait pas la gueule de l'emploi. On est allé dans un commerce. On n'avait pas la CV en bataille. Bon, faut déjà bien tenir le micro. On y va. Alors du coup, moi c'est Nourdine, je suis éduc de rue dans le 93. J'interviens sur la commune de Saint-Ouen. Je tairai le nom de l'association, pour des raisons évidentes de sécurité. De sécurité d'emploi. Non, là, c'est une mauvaise boutade parce qu'en fait, on est tous un peu en danger. Faites gaffe, hein, parce que avec tous les films que vous faites et que vous diffusez, votre patron, je vous dis, pour moins que ça, il en a viré d'autres. Hein. Donc bon, écoutez, la prévention spécialisée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle plus communément les éducs de rue. Donc on marche beaucoup, on est dehors, on va à la rencontre des jeunes qui sont dans l'espace public et on leur propose un accompagnement social, éducatif et en fait on les oriente vers les dispositifs de droit commun
lorsqu'ils existent encore. Parce que bien souvent, le problème, c'est que vous en êtes une belle représentation, hein, CMP, aide sociale à l'enfance, etc. Nous, quand on est dans la rue, Manu, qui est un collègue aussi sur le 93, pourrait vous en dire au moins autant, plus d'autres collègues. Les structures de droit commun, elles sont tellement fragilisées, détruites. Des collègues sont en souffrance, en burn-out, en arrêt maladie, etc. Donc quand on veut travailler en partenariat avec vous, en fait, hein, les collègues, on trouve des gens qui sont en difficulté, en manque d'effectifs, en manque de moyens. Donc on se passe un peu le relais les uns aux autres en disant tiens, toi tu peux faire ça, non je peux pas, toi tu peux, non tu peux pas, bon on va voir qu'est-ce qu'on peut. Et en fait au final on peut rien faire et on voit que le maillon de la chaîne est de plus en plus rompu, en difficulté, et en fait on est tous en galère. Et par exemple on a une association en Ardèche, c'est pas très loin, c'est en France, et eux ils ont été carrément démantelés. Eux on les a supprimés, on a dit bon la preuve vous servez à rien, on enlève. Par contre le jour où il n'y a plus rien qui va dans les quartiers ou dans les milieux ruraux ou ailleurs, tout de suite, vous vous rappelez les grandes émeutes de 2005, etc., puis d'autres après, ils sont où les éducs de rue, ils font quoi, ça brûle, ça crame, ça se tape sur la gueule. Ouais mais en fait il n'y a plus d'éducs. Il n'y a plus de travailleurs sociaux, il n'y a plus rien, l'école ça va mal, dans la rue ça va mal, il n'y a plus de structure jeunesse, il n'y a plus de moyens nulle part. En fait on n'est pas les seuls, hein. Tous les services de partout, l'hôpital, tout ce qu'on veut, tout craque, tout part en lambeaux. Sauf tous les gens là-haut, les riches, les ultra riches, ceux qui ont des placements financiers je ne sais où, je ne saurais même pas dire les noms, eux tout va bien. Et il y a deux mondes qui cohabitent les uns à côté des autres. Il y a nous on galère et eux tout va bien. Il y a Matignon, on demande à être reçu, ils disent non, on vous reçoit pas. On s'en fout de vous. Vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez important, retournez chez vous. Honnêtement, ça fait 20 ans que je suis dans le social. J'aime vraiment mon métier, mais vraiment beaucoup. Et ce qui se passe, et ce qui se trame, est une horreur. Les perspectives qu'on nous envoie entre la poudre de perlimpinpin qu'on veut nous montrer et nous, la réalité qu'on est en train de voir sur le terrain, est juste pour moi une catastrophe. Nous sommes invisibles. Nous ne nous rendons pas visibles. Quand on essaye, personnellement, j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui se présentent à la présidentielle. J'ai eu 2 réponses. Une de LREM qui me disait « Si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais vous venez sur notre site pour nous donner les propositions. » Non, puisque je conteste tes propositions. Et la deuxième de Nathalie Arthaud, que je remercie parce que franchement la réponse était magnifique. Elle connaît un peu, elle avait les 2 pieds dans le plat, donc elle connaissait un peu. Le reste n'en avait rien à secouer. Alors, je suis une goutte, hein. Comme vous tous, on est tous des gouttes. Voilà, on essaye de tout faire, mais tout le monde s'en fout de nous. Et nous, on est incapables de nous montrer. On est invisibles. Où sont les médias? J'ai quelqu'un de la presse. Quelle presse? Radio Tunguska. Radio Tunguska. Déjà, c'est toujours pas mal. Tout à l'heure, on a vu RTTV. C'est pas mal. 2. C'est que dalle. Notre secteur, c'est la santé et l'action sociale. La CGT, on réclame un grand service public de la santé et de l'action sociale. Et ça ne veut pas dire de devenir tous fonctionnaires, mais pas un centime réservé aux secteurs marchands. Il faut essayer de se battre pour qu'il n'existe pas. Notre secteur, c'est 80% de femmes. Et en particulier, elles ont les salaires les plus précaires, des horaires décalés, en internat, etc. Il y a une manif qui se prépare en intersyndical et au-delà, avec beaucoup d'organisations. Le 8 mars sera un grand 8 mars en France. Ne laissons pas la lutte des femmes. C'est aussi notre lutte dans notre secteur qui est majoritaire. La grève, oui, mais aujourd'hui dans ma boîte, on a appelé à la grève. Le 7 décembre, nous étions 15 parce qu'on fait de l'internat. Aujourd'hui, on est 7. Pourquoi? Les camarades nous ont dit, on ne peut pas, je touche que 1 200 €, je ne peux pas faire 3 grèves tous les jours. Trouvons d'autres actions. Et la résistance, ça paye que si on a des propositions concrètes à faire aux salariés. Il faut aller dans nos boîtes, motiver tout le monde. Et c'est pas que les élus. Nous sommes majoritaires dans nos boîtes, mais nos boîtes ne fonctionnent pas qu'avec des élus. Elles fonctionnent avec l'ensemble du personnel.
les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les agriculteurs, les ouvriers, les administratifs, les cadres de santé, les ingénieurs. Macron a coupé dans le cul. Castaner a coupé dans le cul. La banque a deux coups dans le cul. Hey, hey, hey. Hey, prenez des photos. Hey. Hey. Pour les assistantes familiales, les auxiliaires de vie, les psychomotriciennes. On arrive au ministère des Solidarités. Donc nous c'est l'AMO. L'AMO on a 30 références, on les voit 1 heure par mois. Ouais, super. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler quoi que ce soit, le lien? Ils en ont rien à foutre. Toute notre vie on nous dit bah c'est parce que vous savez pas vous organiser en fait que vous n'arrivez pas à faire votre travail. Non mais sincèrement, franchement, En 35 heures, on peut pas faire ce qui nous est demandé. Donc à un moment donné, il faudrait être sur 40 heures. Mais quand on fait des heures supplémentaires, on nous demande de les récupérer. Donc on va... voilà, vous n'êtes pas payé. Allez, les heures supplémentaires, on vous a pas demandé de les faire, fallait mieux vous organiser. On nous dit que ça toute la journée. Et franchement, c'est tellement triste quand on voit les personnes qu'on accompagne, avec qui on pourrait construire des super projets, avec qui on pourrait leur proposer des choses qui ont du sens. On fait plus de sens à cause de ça, parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on n'a pas le temps, et parce qu'on passe notre vie en fait à mettre des sparadraps tout petits sur une hémorragie qui s'étend, alors qu'on pourrait faire quelque chose de bien, mais non, parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi du coup je travaille en placement familial. On constate aussi que c'est compliqué comme dans tous les secteurs. On travaille avec l'aide sociale à l'enfance, sauf qu'aujourd'hui on n'a plus d'interlocuteurs parce qu'ils tombent tous comme des mouches. Et c'est pas que le Covid, c'est qu'à un moment donné les conditions de travail elles sont plus possibles. Ils sont fatigués, ils sont au fond du gouffre comme nous. Et les gens s'arrêtent, c'est arrêt sur arrêt, et qui c'est qui paye au final c'est le public qu'on accompagne. Et avec les moyens qu'on a, on ne peut pas faire du bon travail, c'est pas possible. Encore moins en 35 heures, il faudrait 40 heures et plus de moyens et des heures supplémentaires payées. Et surtout, franchement, toute la violence qu'on peut avoir, les publics qu'on accompagne sont des personnes en souffrance, ça nous dégage beaucoup de violence, on essaye de les contenir, on essaye de les accompagner du mieux qu'on peut. Mais à côté de ça, qui va payer ma thérapie? Personne, parce que j'aurai pas les moyens de le faire et personne va me prendre en charge. Donc à côté de ça, on peut devenir soi-même, tomber en dépression, faire des burn-out ou en arriver presque à de la maltraitance tellement on n'en peut plus. Donc moi je veux pas de ça, mon métier je l'aime, je l'ai choisi. Moi j'en peux plus, je jette ma pancarte. Moi je travaille dans un ISAP dans le 12e et je travaille 35 heures par semaine pour toucher un salaire de 600 €. Donc comment on fait pour s'en sortir? Macron nous prend pour des idiots et il fait faire des pressions à des gens. Moi je suis en dépression en ce moment et il y a des moments où on a envie de lâcher tout parce qu'on n'en peut plus, on est pris pour des imbéciles, pour des oiseaux. Ils nous traitent comme des chiens. En ce moment je suis en dépression. Voilà ce qu'il gagne Macron là. J'aimerais bien qu'il vienne affronter un peu les gens celui-là. Parce que c'est bien de se planquer dans sa pancarte avec tous ces personnes avec lui. Il faudrait qu'il vienne un peu voir les gens comment ça se passe dans les ESAP. Parce qu'on n'est pas traité bien non plus dans les ESAP. On a des moniteurs qui sont près à nous, qui nous traitent comme des chiens, qu'on travaille, qui fait travailler 35 heures par jour. Et qu'on est des travailleurs handicapés. Moi je sais m'exprimer, mais il y en a d'autres qui ne savent pas s'exprimer.
ces derniers mois, on a des départs massifs de médecins, d'infirmières, et les personnels restants s'épuisent. On est en train de fermer des lits, de fermer des services entiers, et le recours aux chambres d'isolement et aux contentions des patients sont totalement banalisés. C'est une indignité nationale totale. Le 7 avril, à 3 jours des présidentielles, c'est la journée internationale de la santé. Il va falloir qu'on renverse la table, qu'on fasse un mouvement impressionnant dans ce pays, avec les collègues du sanitaire, de la psychiatrie, du social, du médico-social, parce que nos secteurs, c'est une priorité number one pour la population. Je vais juste finir sur un petit truc. Pour moi, aujourd'hui, on a de quoi être fier. On est nombreux, on sait à quel point c'est compliqué de mobiliser dans notre secteur. Parce qu'effectivement, c'est compliqué de laisser les gamins, laisser les personnes en situation de handicap tout seuls. On le sait bien. Et si on est là, c'est qu'on est vraiment en colère et qu'on veut plus se laisser faire et qu'on veut se battre pour nous, pour eux. Nous demandons une convention collective unique de haut niveau, dans laquelle seraient préservés et étendus les conquis sociaux tels que les congés trimestriels, les congés d'ancienneté, le maintien de salaire lors des arrêts maladie, etc., etc. Nous demandons des conditions de travail dignes pour tous les salariés. En effet, des salariés paupérisés et souffrant de maltraitance institutionnelle ne pourront accompagner dans de bonnes conditions les publics fragiles et en situation de handicap. Je rêve de réalité. Wouhou! Réalité. Alors l'action sociale, vous êtes là? Le médico-social, la santé, tous ensemble, pour nos emplois, pour nos salaires.